Messieurs, dames, bien le bonsoir. Ici en France, il est 19h. Ici à Montréal, Québec, il est 13h. Welcome, c'est les actualités de zatas.com sur Twitch tous les soirs de 19h à 20h en France, en Europe. 13h, 14h à Québec, Montréal. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous sentez le week-end? Est-ce que vous le sentez, là, derrière nous, là il approche à grands pas. Bon, désolé pour ceux qui bossent, hein, même le week-end. Mais en tout cas, on pensera très fort à vous, c'est promis. Je suis Damien Bancal, c'est Zataz, les actualités, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour essayer de comprendre comment ces gens fonctionnent, et on regarde aussi l'actualité qui a pu être diffusée par votre serviteur, mais aussi par les autres, parce que s'informer, eh bien c'est se sécuriser, c'est aider les autres, alerter les autres, c'est les sauver face aux pirates. Petit disclaimer pour les petits nouveaux, les petites nouvelles de cette émission. Je vous rappelle, ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques, vous n'apprendrez pas à devenir des hackers génialissimes, ça n'existe pas. Non, comme je viens de vous le dire ici, on parle d'actualité et surtout, essayez de comprendre comment les pirates informatiques agissent, voire même agissent avant même de toucher votre clavier informatique, pour s'en protéger, pour leur mettre des bâtons dans les roues, pour malheureusement pour les autres, eh bien, allez voir ailleurs, si j'y suis, c'est le meilleur moyen de se protéger. Petit disclaimer passé, et maintenant aussi, on va faire les petits remerciements, les petits bonsoirs, comme à chaque fois. Alors, si vous êtes sur YouTube, désolé, comme vous pouvez vous le remarquer, il n'y a pas de live sur YouTube. Par contre, venez sur Twitch, 19h-20h. La communauté est là, elle est là pour vous répondre, elle est là pour participer, elle est là aussi pour vous écouter. Je vous rappelle, sur le Twitch, le live et le chat, vous tapez @zataz.com. Hop, je coupe le son, vous tapez @zataz.com et donc du coup ça vous permettra tout simplement de me parler et moi je verrai si vous me causez justement dans le chat. Mais causez entre vous, il y a Austri, le mode d'amour qui est là pour vous écouter, vous répondre et vous taper dessus si vous débordez. Il y a les VIP aussi capables de vous répondre, en tout cas s'ils ont des réponses ils vous les apporteront. Et moi je regarderai dans le chat au fur et à mesure des communications, des articles, des reportages, des news qu'on verra là dans quelques instants. Comment vont les bubules? Oh, ils pètent le feu comme vous remarquez. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les bubules qui portent le feu. Regardez là, hop là, là-bas. J'ai un problème avec mes doigts. Hop là, là-bas. Regardez les petits bonhommes, les petits Zataz. Eh bien, c'est qui? Ce sont les abonnés de la chaîne qui vous font un petit coucou. Donc, de temps en temps, vous les verrez sauter parce qu'il y a des jeux, comme vous venez de voir, un Darkinux qui vient de nous cliquer pour faire un petit saut de son bonhomme. De temps en temps, il y a des jeux pour les abonnés qui permettront de gagner 2-3 petites finesses et petits cadeaux. Je vous en parlerai d'ailleurs en fin d'émission, parce que côté cadeaux, Zataz va vous gâter pour les fêtes de Noël. C'est Noël avant l'heure. Il y aura entre autres un ordinateur portable, des bouquins. D'ailleurs, j'en ai encore ici. Il y aura à gagner entre autres Cyberattaque. Il y aura à gagner entre autres aussi le casse Lazarus. D'ailleurs, je tiens à remercier Hachette qui m'a envoyé des bouquins à vous offrir, à vous faire gagner. Alors, comme vous l'aurez remarqué, casquette, donc ça c'est pour ceux qui s'abonnent, eh bien je change de casquette, j'en ai 3000 en rab. Ceux qui tirent, qui tirent leur chapeau, eh bien je retire ma casquette et j'en change. Et là je fais un peu de promo, pourquoi? Parce que ce sera pour la semaine prochaine où je vais vous faire gagner eh bien, ce que vient de sortir Aurélien. Il vient de sortir un nouvel album avec des reprises et surtout des chansons qui n'étaient pas éditées dans son dernier opus. Eh bien voilà, on a la casquette du chanteur et la semaine prochaine, du coup, je vais vous faire gagner des albums, bande de petits vénards. Allez, on attaque les actualités. Et on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par Dame la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, qui vient de proposer, eh bien, peut-on demander l'effacement des informations d'une personne décédée. Alors comme à chaque fois, si vous êtes sur Twitch, vous avez le lien qui vient d'apparaître là à l'instant, eh bien dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, désolé, il n'y a pas de chat. Je vous rappelle que par contre, vous retrouvez tout là en dessous dans le descriptif, là où il y a le petit pouce sur lequel vous allez cliquer, le petit cœur, le petit j'aime, ce que vous voulez, puis laissez un petit message, ça fait toujours plaisir et en tout cas, vous retrouverez l'article avec cette vidéo. Alors, la CNIL, grande dame dédiée à la protection de données en France, mais aussi qui intervient de plus en plus en Europe quand ce n'est pas dans le monde. Je prends l'exemple, par exemple, des derniers voyages au Québec pour certaines évolutions des lois locales. Eh bien, la CNIL propose de se pencher un petit peu sur « vous êtes dead, vous êtes complètement cruic », sauf que, je vous rappelle, quand on va mourir, et malheureusement, c'est prévu dès notre naissance. À un moment ou à un autre, on va quitter ce monde. Sauf que nos personnages, nos êtres, notre humain numérique, donc moi en numérique, lui va continuer à vivre. Je m'explique, sur les réseaux sociaux, les gens pourront continuer à poster dessus. Les gens pourront continuer à mettre des j'aime sur ce que j'ai diffusé avant. Oui, mais
Si on souhaite faire disparaître ces informations, si on souhaite avoir ce droit à l'oubli dont on ne cesse d'entendre parler, j'ai très honnête avec vous, c'est complètement compliqué, voire totalement impossible à détruire. Alors la CNIL a proposé et met en avant et remet en avant une réglementation, l'article 85 de la loi informatique et des libertés, qui date pas d'hier, hein, je vous le rappelle quand même. La CNIL, c'est quand même 1978, hein, on n'a pas inventé grand-chose depuis, on a rajouté des choses avec l'évolution. Toujours est-il que la CNIL propose eh bien, de regarder un petit peu de manière concrète, plus ou moins, avec Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Microsoft Outlook, Twitter, Yahoo, eh bien, comment on peut tenter de faire disparaître ces informations. Alors, je vais vous prendre l'exemple très concret de Google. Ça, c'est un article que j'ai écrit, je vous dis, il y a 6-7 ans. C'est simple, hein. Si vous êtes décédé, eh bien, votre compte ne sera pas effacé. C'est pas vrai. Il va être mis dans un espace que Facebook a appelé le lieu de commémoration. En gros, plus personne ne peut poster, plus personne ne peut rien faire dessus, mais le compte ne disparaît pas. Et donc, du coup, vous avez une page qui est dédiée pour expliquer que vous décédez, ça ne sera pas vous qui allez le faire, mais votre famille, vos amis. Et donc, il y a tout un process, il y a toute une procédure qui va se mettre en place eh bien, pour mettre cet espace, votre ancien espace Facebook, eh bien dans un mémorial. Autant dire que Facebook, donc Meta, c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp. Il n'y a pas ces petits détails ici que propose la CNIL. Ça propose aussi pour LinkedIn, ça propose pour Yahoo, etc. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'enfin, quelqu'un se pose la question de manière officielle sur le sujet. Je vais être très honnête avec vous, ça va pas révolutionner le monde malheureusement, parce que tout ce que vous avez pu laisser sur les réseaux sociaux, tout ce que vous avez pu laisser et partager, une fois que c'est mis dans le numérique, il n'y a aucune loi, soyons très clairs, il n'y a aucune loi qui va pouvoir malheureusement tout effacer. Donc c'est pour ça qu'il faut clairement de son vivant réfléchir à ce qu'on diffuse parce que ça desservira peut-être dans quelques mois, quelques années. Ça mettra peut-être aussi dans la tristesse des gens qui vous ont perdu. Bref, au moins, la CNIL propose des pistes. À vous de voir maintenant comment vous maîtrisez, comment vous contrôlez tout ce que vous faites, tout ce que vous sauvegardez et tout ce que vous avez laissé. Alors, comme justement, là, j'étais en train de vous parler de Facebook, entre autres, hein, avec ce que proposait la CNIL, regardez donc ce message qui a été diffusé il y a quelques jours eh bien, sur certains comptes Facebook, dont le mien. C'est quoi? Eh bien, une fenêtre est apparue dans le Facebook, hein, le vrai Facebook, en vous expliquant, Damien, déjà il m'appelle par mon prénom, on est copains, je ne savais pas, il vous reste 15 jours pour activer Facebook Protect. Damien, votre compte est susceptible de toucher beaucoup de personnes. Il nécessite une sécurité renforcée. Facebook Protect, un programme de sécurité avancé, aide à protéger les comptes comme le vôtre. Écoute, je suis très content de savoir que j'ai un compte particulier. Il est accessible par personne en plus, hein, seule la famille et les amis. Après, j'ai un compte professionnel, donc là, voilà. Eh bien, ils m'ont mis ça en place. Alors du coup, ils expliquent comment ça fonctionne. Il y a tout un process où vous devez cliquer sur des boutons. Il va vérifier la protection avancée de votre compte Facebook. Il va regarder si le mot de passe il va bien, s'il y a la double authentification. Puis il vous le dit. Il vous le dit, écoutez, votre compte ne comporte aucune faille. Ouf, ça aurait été dommage, on est d'accord quand même, hein, ça aurait été dommage que je ne prenne pas en compte ma cybersécurité sur les réseaux sociaux. Votre mot de passe est sûr? Ah bah oui, hein, j'ai quand même tapé 12 fois maman avec voilà, heureusement qu'il est sûr. Et authentification à 2 facteurs activés, oui, ça me paraît évident. Mais en tout cas, il me le propose et à la fin, il me dit « Tout est prêt ». Merci d'avoir activé votre Facebook Protect. Et puis après, il y a plein de choses à lire pour se dire « Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu veux me punir comme ça ?» Alors j'imagine tout de suite les gens qui vont se dire « Oh, c'était du phishing ». Je vous le cache pas comment ça s'est affiché. Alors je l'ai fait plusieurs fois, d'abord sur téléphone portable, sur tablette et PC. Sur PC, on était vraiment chez Facebook. Mais sur un téléphone portable, d'où en plus à partir de l'application, ça fait phishing. Je vais être très honnête avec vous. Alors bien sûr, ils ne fournissent aucune information et vous ne devez en donner strictement aucune. Mais vous cliquez sur des liens et je ne vous cache pas qu'au premier abord, vous vous dites « Qu'est-ce que c'est que ce piège ?» C'est pas un piège. À première vue, Facebook est en train de renforcer sa cybersécurité. Maintenant, vous êtes au courant, mais comme d'habitude, vérifiez clairement avant de cliquer. Allez, on continue les actualités. En fait, c'est pas vrai. Je crains plus ma belle-mère parce que je crains ma femme plus que les pirates. Alors, il a peur de qui? De sa femme ou de sa belle-mère? Voilà une étrange aventure. Alors, je vous comprends.
que je suis en train de chercher le bon bouton. Hop là, parce que je suis en train de changer de machine, comme vous l'aurez compris. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet qui correspond au groupe Raccoon. Alors, Raccoon, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est un groupe de pirates informatiques que les autorités américaines ont arrêté il y a quelques jours. Alors, je vous mets l'URL, je vous le rappelle, je vous mets l'URL directement dans le chat sur Twitch. Donc, ça vous permet de lire cet article pour ceux qui sont sur le live de Twitch. Et si tu es sur YouTube, je te rappelle, c'est en bas dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Tu peux lire l'intégralité de l'article que j'ai écrit sur ce sujet. Alors, rapidement. Raccoon, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un raton laveur. Et Raccoon, c'était qui? C'était quoi? C'était un outil, ce qu'on appellera un stealer. Grosso modo, c'est un autre vocabulaire pour parler de cheval de Troie qui a pour mission de permettre l'infiltration d'un ordinateur, je vais vous montrer ça dans quelques instants, et de faire plein de choses, je vais vous le montrer aussi dans quelques instants avec différents autres groupes, et à partir de là, ça va pouvoir voler toutes vos données, les revendre, les commercialiser, etc., etc. Et donc, le FBI a stoppé le pirate qui était caché derrière Raccoon Stealer. Petit détail, c'était pas un Russe. Eh ben non, les amis, je suis désolé de vous décevoir, mais je vous rappelle, pour ceux qui suivent Zatas depuis des siècles et des siècles, les pirates russes et ukrainiens étaient les pires avant qu'ils se tapent dessus. Et donc, non, Raccoon, l'auteur en tout cas, était lui-même ukrainien. Alors, la capture que vous avez, la capture écran derrière, c'est moi qui le suivais depuis très longtemps. C'est sur un site russe. Là, par contre, où il venait louer son outil. Alors, son outil, comment fonctionne-t-il, très clairement? C'est le fameux malware as service. Vous savez, c'est de la location. Donc, pour $200, vous pouviez louer par mois son outil. Ça vous coûtait aux alentours de $75 par semaine. Et ça vous permettait donc d'intercepter énormément d'informations. Alors le FBI, après l'avoir arrêté, ils ont quand même découvert chez le bonhomme 50 millions de données. Voilà, une petite paille, dont énormément de données bancaires, ça vous l'aurez compris. Le FBI l'explique, l'enquête continue. Et comment elle continue cette enquête? Je vous le montre là maintenant en temps réel. C'est pour ça que j'ai changé de machine avec VPN, proxy et compagnie. Là, on est sur le site du FBI, alors plus exactement du Federal Bureau Investigation, donc le FBI, le département de la justice américaine, ainsi que le Bureau des investigations numériques, le fameux IC3 de l'oncle Sam, et l'unité des services spéciaux de l'US Army, parce que ces 4 entités ont travaillé ensemble pour stopper Raccoon. Alors, cette page est dédiée à quoi? Alors, vous la retrouvez dans l'article que je vous ai proposé là en lien, et que vous retrouverez en dessous si tu es sur YouTube. Vous mettez votre mail et vous dites, écoutez, je me demande si je n'ai pas été infiltré par ces pirates informatiques, et le FBI tentera de venir à votre secours, à votre aide, en tout cas, d'abord pour savoir s'il retrouve vos informations dans ces fuites de données que le pirate avait dans son ordinateur, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que donc du coup, le département américain explique qu'il recherche donc des victimes, il recherche donc toute possibilité et toute société ayant pu être impactée par ce piratage. Voilà, ça montre que ça évolue, en tout cas que les arrestations sont tout à fait possibles, même dans ce milieu, d'autant plus que, et rebelote, nous avons quand même un pirate qui est en ce moment aux Pays-Bas. Vous vous souvenez du Pays-Bas, les amis? Je vous ai dit que le Pays-Bas était la porte d'entrée pour les autorités américaines pour faire extrader tous les pirates informatiques possibles et imaginables sur son sol. Et ça, c'est très bien. Ça permettra de les juger, voir s'ils sont coupables et de les condamner, le cas échéant. Donc le gars vient d'apprendre qu'il va pouvoir aller faire un petit tour du côté d'une prison fédérale au Texas. Il va faire chaud, soyons très clairs, je pense qu'il va avoir plein de nouveaux amis. Toujours est-il que ce pirate-là, il en existe plein d'autres. Et là, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer comment ces gens-là, malheureusement, le terme n'est pas joli dans ce que je vais vous dire, mais comment ils travaillent. Alors d'abord, je vais vous montrer le logiciel Raccoon. Exactement comment il fonctionne. C'est de la location. Donc une fois que l'ordinateur de votre victime a été infiltré, ça peut être votre machine, ça peut être la machine de vos enfants, peu importe, il loue un outil qui va vous permettre de tout regarder dans l'ordinateur, de pouvoir voir les configurations, de pouvoir récupérer des fichiers qui vous intéressent. Voilà un exemple très concret d'un outil qui a été loué par, on va dire, Monsieur X. Cette copie capture écran, n'allez pas la chercher, elle date de 2019, et vous n'y aurez pas accès, vous vous en doutez bien, d'autant plus que le FBI a tout fermé, tout bloqué, etc., etc. Mais au moins cet outil, il vous expliquait que vous aviez accès à 20 logs. Je vais vous les montrer là dans quelques instants.
En tout cas, 20 dossiers comprenant, eh bien, malheureusement, des mines d'or pour les pirates informatiques. Donc là, dans les 20 logs, eh bien, vous aviez quoi? 6 Américains, 4 totalement inconnus, 2 Allemands, un Argentin et un Autrichien. Et à partir de ces éléments-là, eh bien, hop là, vous aviez ces parties-là. Alors, vous inquiétez pas, bien sûr, vous l'aurez compris, les IP ne servent plus à rien dans ce cas-là. Mais Raccoon, l'outil, eh bien, permettait de savoir si l'Américain, combien il avait de passwords, tout ça a été automatisé. L'outil automatisait exactement tout ce que vous aviez besoin de chercher, vous le malveillant, vous le pirate, vous imaginez. Donc là, par exemple, chez cet Américain, eh bien, il y avait 2 passwords, il y avait plein d'autres informations. Donc là, ici, on n'a pas de données bancaires. Ah si, on avait un Américain avec 5 mots de passe, 507 informations particulières et une carte bancaire accessible à partir de cette infiltration. À partir de là, vous pouviez tout détruire, vous pouviez potentiellement tchatcher avec le gars en lui disant hey, « j'ai ta machine, tu me payes maintenant, je te rançonne », sans compter la possibilité d'intercepter, d'utiliser la machine dans d'autres malveillances possibles et imaginables. Alors, le vendeur, là je vous montre la capture écran, donc c'est moi qui l'ai faite, nous étions en 2019, au mois d'avril, et ce pirate informatique, comme je vous montrais tout à l'heure, eh bien, faisait des petites annonces. C'était son logo. Voilà, il s'appelait Raccoon Stealer, et il disait, ben, venez à moi les amis, j'ai la possibilité de vous vendre, et avant tout de vous louer, eh bien, mon outil. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est du jamais vu. Je vais être très honnête avec vous. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer que Raccoon Stealer était malheureusement un iceberg parmi un océan de merdier. Je vous le cache pas. Chasser ces gens-là me paraît évident. Ils font énormément de mal et vous allez le voir au fur et à mesure. Et toujours est-il qu'ils sont nombreux et ils gagnent beaucoup d'argent. Alors j'ai des questions souvent qui me viennent en disant mais pourquoi ils s'en servent pas eux-mêmes? Bah tout simplement parce qu'ils revendent ou ils préfèrent louer des accès. Ils préfèrent louer des hangars dans lesquels on peut en trouver des milliers. Des centaines de milliers, voire des millions de possibilités. Là, un exemple très concret. Alors, j'ai caviardé, bien sûr, le nom des groupes, comment on peut les contacter sur Oignon, donc en passant par Tor, mais I2P, Freenet ou Qtox, par exemple. Là, il vous dit très clairement, c'est un groupe privé, vous avez 4 millions de victimes. Vous pouvez accéder à 4 millions de victimes, 4 millions d'ordinateurs de victimes. Alors là, combien ça vous coûte? Eh bien, pour 3 jours, ça vous coûtera 100 balles. Un week-end, 180. Vous voulez 4 mois de victimes, donc autant dire que ça peut faire du monde. Souvenez-vous, je vous avais montré il y a 1 mois et demi un groupe qui avait 150 000 victimes pour le mois, je crois que c'est pour le mois de septembre. Je ne sais plus si c'est le mois d'août ou le mois de septembre. Toujours est-il que eh bien, 1150 $ pour 4 mois de victimes. Et si vous voulez avoir accès à vie, eh bien, à leur groupe privé, où là, ça vous dispatche de la victime au kilomètre, si ce n'est pas à la minute, eh bien, ça coûte 4000 $. Alors, je vais vous montrer que, vous allez me dire, oui, mais 4000 $ pour accéder à quoi, au fait? Eh bien, à accéder à beaucoup de choses. Là, un autre groupe, alors bien sûr, j'ai aussi là, caviardé qui, quoi, comment, où. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il vous vend par région, par country, par pays. Là, vous souhaitez que la France, que le Canada, que la Belgique. No problemo, je te fournis ça. Et tu vois, pour 1 mois, c'est 199 $. L'année, c'est quasiment 900 $. 900 $ d'accès à des choses dans ce principe-là. Alors, les différents tarifs, ça, par exemple, c'était pour l'exemple de Raccoon Stealer. Là, ce que vous voyez là pour le message, c'est un 4e groupe. Exactement les mêmes prix que Raccoon Stealer. 100 $. L'accès pour la journée, ça sera 100 $, mais tu vas avoir, pour la semaine, pardon, ça sera l'accès à tout ce que tu veux. Alors lui, il parle de Lifetime Access. C'est pour le channel, simplement pour le channel où il diffuse. Voilà, les données. C'est pas pour accéder à son cloud, c'est pas pour accéder, comme les autres, à ce genre d'espace où là, vous pouvez piocher. J'en prends 100 aujourd'hui parce que je veux 100, par exemple, habitants de l'Autriche. Eh bien, voilà, je peux collecter. Non, non, là, c'est accéder à son channel. Alors, je vous dirai pas où ça se trouve. C'est pas Telegram, c'est ailleurs. Mais là, vous allez sur son channel et puis vous regardez. Et puis, il va vous en distribuer 10 aujourd'hui, 100 demain, 1 après-demain. Mais en tout cas, ça vous donne accès à ce genre de choses et ces gens-là préfèrent se faire du business sous ce point de vue. Alors après, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces logs, dans ces victimes, dans ces dossiers infiltrés? Eh bien là, je vous montre un exemple très concret. Alors là, c'est simple, les captures écran que je vous montre là, elles sont de ce matin. Là, vous avez une victime, eh bien, dans son dossier de victime que le pirate commercialise, eh bien, vous avez les données bancaires. Donc là, bien sûr, j'ai caviardé, vous l'aurez compris. Vous avez donc un petit fichier que vous voyez ici, qui s'appelle CC, Credit Card, carte de crédit, si on le traduit en français. Eh bien, dans carte de crédit de cette victime-là,
victime 1, on va l'appeler, victime Damien, eh bien tu as les navigateurs qui l'utilisent, je vais vous montrer ça un petit peu plus expressément, en tout cas plus ciblé là dans quelques instants, et on a des fichiers comme tag, password et CC. Et dans le CC, eh bien c'est sa carte de crédit. Là, ce matin, chez le pirate qui permettait d'accéder à ce genre de choses, alors je vous rappelle, hein, je n'achète rien, je ne vends rien, je ne distribue rien, je n'échange rien, et j'essaye de me faire le plus discret possible dans les espaces que j'ai pu infiltrer pour justement pouvoir voir ce genre de choses. Et bien là, ce matin, cette carte bancaire, qui est encore accessible jusqu'en septembre 2023, de cette personne, donc ici vous aviez son nom et son prénom, vous aviez ici toutes les informations de la carte bancaire, vous pouvez y accéder à cette information. Et là, après, si jamais vous vouliez détourner cette carte bancaire, vous allez dire oui, mais il n'y a pas le CVV, la double authentification. C'est pas grave, comme je vais vous le montrer là maintenant, hop, je vais vous montrer plus tard ça. Il y a aussi un dossier où il contient toutes les informations de la victime. Nom, prénom, adresse, géolocalisation et numéro de téléphone. Et donc, du coup, le numéro de téléphone va permettre de faire quoi? Eh bien, de l'appeler. Et là, on attaque la technique du Halo. Oui, bonjour, c'est Damien du Crédit Mutuel du Nord, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, vous allez bien? Vous venez de recevoir un code sur votre téléphone. C'est moi, votre banque, qui vient de vous l'envoyer. 1, 2, 3, 4, 5. Vous me le confirmez? Vous me le dites pas. Votre victime, elle est sûre dans son téléphone que c'est son banquier qui l'appelle, vu qu'il vient de lui donner un mot de passe dans son téléphone, qui est une double authentification fausse. Là, il est convaincu, le client, qu'en face de lui, il y a vraiment le banquier. Et là, c'est oui, alors maintenant, vous allez en recevoir un deuxième. C'est juste pour confirmer la sécurité de votre téléphone. Et je vous remercie, bonne soirée, etc. C'est quoi le code? Et là, 99% des gens continuent à fournir ce deuxième code à soi-disant leur banquier, sauf que ce deuxième code est une véritable double authentification. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, le pirate fait la technique du Halo. Et au moment où il reçoit le code, il est en train de faire une malversation en temps réel au téléphone. Donc, c'est pour ça que ce genre de fichier, comme Rangoon Stealer, l'outil, en tout cas, permet aussi de collecter ce type d'informations. Alors, comment ils classent leur merdier, ces pirates informatiques? Eh bien là, j'ai un exemple très concret d'un cloud et d'un espace où ils diffusent des informations. Donc, chaque dossier correspond à une victime. Alors là, vous avez BE, vous l'aurez compris, ça veut dire Belgique. CA, vous l'aurez compris, ça veut dire Canada. Est-ce que j'ai autre chose? Là, ici, pour la capture écran, en tout cas, non. Là, bon, j'ai caviardé, vous m'excuserez, mais c'est potentiellement les adresses IP et aussi la date de l'infiltration. Donc moi, il n'est pas question non plus que... Parce qu'il y a peut-être des gens pas particulièrement bienveillants, là, en ce moment, qui nous regardent. Je doute, hein. Je suis même persuadé que vous n'êtes que des gens intéressés par la cybersécurité, en tout cas par ce genre d'actualité. Mais bon, j'ai préféré caviarder. Donc dans tous les cas, là, il y a les IP des victimes. Et quand vous regardez les dates, c'est simple, hein. Les dates, là, vous avez le 22... octobre, donc le 12 octobre 2022, donc c'est très frais, très récent. Autant dire que les données de ce Belge, si jamais on allait les télécharger et qu'on regardait dedans, eh bien, on se transformerait déjà en pirate et on pourrait potentiellement les utiliser à plein de malversations, plein de malveillance. Et donc, justement, si on regardait ce qu'il y a dans ce genre de fichier, on a quoi? Eh bien, voilà ce que faisait Raccoon Stealer, mais aussi les autres groupes que je vous ai montrés. Eh bien, vous avez différents dossiers. Autofiles, Cookies, Credit Card, Discord. Bon, Credit Card, celui-ci est bien plus causant, hein, on est d'accord. Un numéro, Steam, Filweber, Domain Detect, Autofiles, on l'a déjà dit, Browser, Software, User Information, Process List et Passwords. Là, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que dans ces documents-là, il y a des informations qui peuvent potentiellement être très sensibles. C'est simple, hein. La password, vous l'aurez compris, c'est l'intégralité des mots de passe de la victime. Celle qu'il a enregistrée dans son navigateur, et par pitié, arrêtez d'enregistrer automatiquement vos mots de passe et login dans votre navigateur parce que ça peut être potentiellement intercepté, lu par des gens qui ne sont pas autorisés pour le sujet, même si ça vous facilite la vie, c'est dangereux. Mais même si vous aviez un coffre-fort de mots de passe, hein, je vais être très honnête avec vous, même si vous ne les notiez pas mais que vous les tapiez, je vous rappelle qu'un stealer permet aussi d'intercepter les frappes clavier potentiellement. Ou tout simplement de regarder ce qu'il y a dans votre ordinateur. Et là, je vous le montre ici. Là, d'ailleurs, je vous l'ai montré où? Ici. Ouais, ici, là, il y a petite capture écran. Je vais vous la zoomer. Là, c'est la capture écran de l'ordinateur du jour de la potentialité d'achat de ce fichier. Je m'explique. Je suis un pirate informatique, j'ai acheté l'accès à leur cloud, ou j'ai accès à leur serveur qui me permet de recevoir ce genre de données. Eh bien, le pirate, à chaque fois, met une capture écran
de la capture écran de l'ordinateur qu'il a infiltré. Pourquoi ? Ça montre la fraîcheur de son produit. C'est comme ça qu'il les appelle. Hein. Mon produit est frais, regardez, voilà la capture écran de l'écran. Et si demain, ça, c'est pas vendu, ou si demain, eh bien, des gens l'ont utilisé et que d'autres achètent quand même l'accès et prennent la main sur ça, ben la capture écran aura potentiellement changé. Parce que le pirate, ça lui permet de dire que, eh bien, aujourd'hui, il y a peut-être des nouveautés dans ce que j'ai pu intercepter avec mon stealer. C'est complètement fou. On est dans un vrai marketing de la malveillance. On est vraiment dans la vente de données volées, détournées à des fins commerciales. Un autre groupe, ah bah voilà, regardez ici, vous avez une autre capture écran, bah voilà, une autre capture écran, et bien d'une autre personne infiltrée, piratée, et ici aussi, là on a accès à son Discord, on a accès à ses cookies, ça c'est plutôt intéressant, si cette personne par exemple reste connectée, eh bien on a possibilité de usurper son information et son identité, etc., etc. Et là encore un autre groupe, ah ben là c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de Français, il n'y a que des Français pour celui-ci, vous voyez, et donc là par contre j'ai caviardé, là ce ne sont pas des IP mais des numéros d'identification. Bref, ça vous montre que Raccoon Stealer, génialissime, ils ont été arrêtés, là ça sent la prison, je crois que ça va être une trentaine d'années de prison ferme. Les Américains ont cumulé des peines, donc du coup ça lui fait une trentaine d'années de prison ferme. Ça montre surtout qu'il y a d'autres groupes, que le business est fleurissant quand on voit les prix qui sont demandés pour pouvoir faire partie de ce genre de business, en tout cas profiter de l'infiltration de ces pirates informatiques. Comment s'en protéger ? C'est assez simple. Les gens ici qui ont été piratés, qui ont été détournés, dont l'ordinateur a été infiltré, ils ont à 99,9% téléchargé des logiciels dont ils ne maîtrisaient pas du tout le contenu. Je m'explique. C'est soit des cracks, vous savez, qui permet de jouer à un jeu vidéo sans payer, d'accéder à un logiciel sans payer. Et en fait, ces logiciels sont piégés. Alors ne pensez pas que votre antivirus va vous protéger. La plupart du temps, ce sont aussi des outils qui sont outrepassés. Souvenez-vous de l'interview du pirate de groupe Netwalker. Vous retrouvez d'ailleurs là, dans les replays, son audition par la police où il explique que, en citant des marques d'antivirus, que une fois qu'ils avaient infiltré l'ordinateur ou les ordinateurs d'une entreprise, s'il y avait ces antivirus-là, ils savaient qu'il n'y avait aucun problème pour faire sauter la sécurité. Donc déjà, ne pas télécharger des cracks, des logiciels qui, soi-disant, vont vous aider à ne pas payer certains outils. Si vous avez besoin de ces outils, ça veut dire qu'ils vont peut-être vous rapporter de l'argent. En tout cas, je parle hors jeu. Bref, il est là le danger. C'est avant tout des gens qui ont téléchargé, eh bien, le mal dans leur ordinateur. C'est eux qui l'ont fait venir. Welcome, come on. Alors après, il y a aussi d'autres méthodes, par le phishing, le courrier que vous recevez dans lequel vous pensez répondre à un questionnaire et qui vous propose ou bien des menus ou par exemple des tarifs. Vous cliquez sur ce que vous pensiez être un fichier PDF par exemple de tarifs et bim, c'est plutôt un outil malveillant comme Raccoon Stealer, etc., etc. Une fois que l'ordinateur est infiltré, si vous vous en rendez compte, dites-vous qu'il est trop tard. Là, c'est mission, c'est changer l'intégralité de vos mots de passe. Bien sûr, vous le faites sur un autre ordinateur. Dites-vous que l'ordinateur infiltré est un ordinateur perdu. Clairement. Ne pensez pas que je vais être capable de le nettoyer. Ne pensez pas que je vais être capable de le formater. Un disque dur infiltré, pour moi, aujourd'hui, c'est malheureusement lui dire, écoute, merci, tu vas finir dans le monde des disques durs détruits. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'eux. Et puis surtout, revoyez votre hygiène numérique à ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi. Très important, dépôt de plainte, ça paraît évident, parce que même s'il est très compliqué d'arrêter ces gens, ce n'est pas impossible, je viens de vous le prouver. Et puis, dernier élément, éduquer, former, informer les autres, peut-être vos enfants, peut-être votre petit cousin, ou peut-être tout simplement vos employés ou vos collègues qui vont en télétravail et laissent le petit dernier utiliser l'ordinateur de la famille ou peut-être celui que vous utilisez pour travailler. Et j'ai vu des cas, parce que comme ça, le gamin joue tranquillement le week-end et on n'est pas embêté, sauf que le gamin, si jamais vous entendez qu'il vous parle de crack, de trainer, de cheat code, de comment gagner des vies sans vraiment payer dans un jeu vidéo, qu'il a téléchargé un logiciel qui permet de le faire, très important, alerte rouge, fermez tout, parce que le mal est peut-être déjà dans la maison. Diffusé au moment de l'émission, un article dédié à quoi ? J'ai découvert qu'un pirate informatique est en train de commercialiser 2,3 millions de numéros de téléphone, mais pas que. Alors, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch, 19h-20h tous les soirs, du lundi au vendredi, Zataz vous parle de l'actualité. Et donc du coup, quand j'en parle, je vous mets le lien en même temps. Et si vous suivez sur YouTube, le lien, vous l'avez dans le descriptif, parce qu'il n'y a pas de chat sur YouTube. Par contre, la petite cloche là, on appuie dessus. Le petit cœur avant que je décède, on appuie dessus, et puis on laisse un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors, cette actualité, c'est quoi ? Comme je vous l'expliquais, ce pirate informatique, vient de diffuser
à la vente. Je vais mourir. Ah, on a parlé de la mort, là, il y a 30 secondes, je vais bientôt mourir. Donc, il vient de diffuser eh bien, une vente assez particulière. Plus de 2 millions de Français avec leur numéro de téléphone. Mais ce qui est complètement fou, il y a l'IP attenant à ce numéro de téléphone. Alors, en grattant un petit peu, en lui posant des questions sous différents pseudos, et puis pas au même moment, hein, voilà, ça se fait pas n'importe comment d'enquêter avec des pirates informatiques, etc., etc. Il a confirmé qu'il avait aussi les identités, plus d'autres informations qu'il n'a pas voulu citer. Il vend ça plusieurs centaines de dollars. Je donnerai pas le montant, ça évitera de le revoir sur LinkedIn après avec des gens qui disent on a découvert quelque chose alors que c'est complètement faux. Les données, eh bien, 2,3 millions de personnes. Alors, en grattant un petit peu, c'est une application téléphonique. Le gars a trouvé le moyen d'accéder aux logs de cette application. Dans les logs, il y a où ils ont cliqué, le numéro de téléphone utilisé, l'IP du téléphone au moment du clic. On a aussi un URL, des URL. On ne sait pas trop à quoi ça correspond parce que quand j'ai réussi à avoir certains extraits dans les différentes infiltrations auprès de lui, il n'est pas fou. Il a édulcoré certains éléments. Donc du coup, on n'en sait pas beaucoup plus. Toujours est-il que, par contre, on a les numéros de téléphone, on a eu sur certains nombres d'échantillons qu'il a pu fournir, des numéros de téléphone, j'en ai appelé certains, ils sont tous actifs. Ils sont tous en fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous le voyez, hein, dans la capture écran qu'il a diffusée, sa capture écran, elle date du 15 octobre. En tout cas, dans les extraits qu'il a diffusés, ça date du 15 octobre. Alors, il en a très certainement avant. Est-ce qu'il en a après? J'en ai aucune idée, sauf que dans les éléments qu'il fournit, il indique très clairement vendre aussi l'accès eh bien, à l'administration de la machine, de l'outil qui permet d'accéder à ces logs. Alors, j'en sais pas beaucoup plus. Aujourd'hui, on sait la véritable problématique de ces numéros de téléphone avec leur utilisation malveillante. Hein, là, vous pouvez recevoir avec ces numéros, vous allez pouvoir recevoir, si vous êtes dans cette liste, eh bien encore plus de SMS piégés, peut-être des MMS aussi eux-mêmes piégés, des sollicitations non sollicitées de marketeurs malveillants, voire des escrocs, hein, le coût du CPF, le coût d'Amélie, le coût des impôts, peu importe, voire même la technique du halo, comme je vous l'ai expliqué, vous retrouverez ça d'ailleurs dans la rediff, là, en vidéo. Voilà, le problème, c'est que maintenant, on essaye, nous, de trouver la source véritable de cette fuite. C'est une société de marketing, ça, on en est certain à 99%. Maintenant, espérons que le pirate ne le vende pas, mais vu le contenu, j'ai peur qu'il le vende non pas une fois, mais plusieurs fois. Alors, parmi les autres fuites qui ont pu être repérées, et même principe, je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, cette fuite est moins grave, entre guillemets. Je vous ai mis le lien là sur Twitch, hein, donc là vous pouvez lire l'article au même moment. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien là vous regardez dans le descriptif, vous avez le lien de l'article et puis vous mettez un petit cloche, un petit cœur, un petit pouce, un petit message, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, il y a entre 2 et 3 vidéos cybersécurité par jour sur le YouTube de Zaptaz. Là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pirate informatique qui a diffusé totalement gratuitement, là, par contre. Hein. Il a balancé ça comme des échantillons, comme le ferait un parfumeur, hein, quand vous allez acheter du parfum pour Noël, hein, pour votre mère, votre père, votre copine, votre copain, peu importe. Il a diffusé quoi? Des bases de données de l'intégralité des employés de Spotify, Cloudflare et Discord. Il y a les noms, alors comme je vous l'ai fait ici, je vous ai fait les captures écran, hop, qui vous permettent de voir un petit peu à quoi correspondent ces fichiers. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'adresse physique. Non, il y a en fait du scrapping de quoi, de qui? Eh bien très certainement de LinkedIn par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des noms, des prénoms, des pays, le nom de la société, le nom surtout de la fonction de la personne et où elle travaille. À Berlin, à Londres, à Paris, à New York, à Los Angeles, peu importe. Et donc, du coup, en social engineering et en OSINT, eh bien, ça permet déjà de repérer. Donc, ici, à gauche, vous avez Spotify. Ici, vous avez Cloudflare. Eh bien, du coup, si vous avez Damien qui travaille chez Cloudflare et il agit de Londres, eh bien, déjà, ça permettra de faire un début d'environnement. Parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez, vous et moi, eh bien, par exemple, la personne qui est en charge de l'électricité chez Cloudflare, de l'électricité chez Spotify. Vous n'êtes peut-être pas au courant qu'il y a un comptable, des comptables, si je me trompe, qu'on appelle ça, plombier, je vais chercher le terme. Vous ne savez pas, mais l'une de ces 3 sociétés a des plombiers aussi. Des personnes qui sont spécialisées dans la plomberie, parce qu'ils doivent certainement pouvoir intervenir sur
Eh bien, peut-être des refroidisseurs de serveurs, d'ordinateurs, ou tout simplement des toilettes, peu importe. Bah, avoir son nom, son prénom, c'est potentiellement, donc, pouvoir le contacter par d'autres moyens. Tiens, Damien, plombier chez Spotify, Cloudflare, peu importe. Il aime le foot. Eh ben tiens, si je trouvais le moyen de le contacter dans 3 semaines, dans des conversations de foot, ou peut-être qu'il fait partie d'un club de foot, ou peut-être qu'il est dans une association, peut-être qu'il est membre d'un forum, et je vais l'approcher sous cette forme-là, parce que je sais qu'il travaille dans une entreprise qui, moi, m'intéresse. Souvenez-vous de l'affaire Tesla, il y a bientôt plus d'1 an, où des pirates informatiques avaient tenté de soudoyer un employé de Tesla en lui proposant $1 million, juste pourquoi ? Pour qu'il aille mettre une clé USB dans l'ordinateur de son entreprise, et la clé USB aurait eu une action de malveillance évidente. Souvenez-vous, la semaine dernière, et vous retrouverez ça dans le replay de Zataz, la Direction Générale du Service Intérieur qui a quand même expliqué que des espions russes passaient des petites annonces pour des offres d'emploi pour essayer de recruter dans de faux emplois de cours particuliers, eh bien des étudiants travaillant, officiant dans des secteurs un peu particuliers, sensibles. Pendant les cours, on fait véritablement le cours et au fur et à mesure, plus ou moins long terme, eh bien, des questions peuvent être posées sur potentiellement les stages que fait cet étudiant dans des entreprises peut-être sensibles. Le pirate, l'espion aura en tout cas cherché à savoir, à trouver, à recruter. Et justement, la problématique, elle est là. Peut-être que sa mission est de recruter, de retourner cette personne qui, au bout de sa 5e année, par exemple, s'il fait un master, va travailler dans une grosse société et qu'en lui proposant de l'argent, eh bien, on a mis le cheval de Troie dans l'entreprise. Donc voilà, tout est possible. Et donc cette fuite de données qui peut paraître anodine au premier abord, elle ne l'est pas du tout. Elle montre qu'il est possible aussi qu'à partir de ces fuites de données, débute eh bien, un début d'espionnage, un début de rançonnage ou un début de fraude au faux virement, par exemple. Allez, on termine l'émission eh bien, par une petite actualité. Alors, je la retrouve, elle est ici. C'est quoi ? C'est qui ? C'est comment ? Eh bien, c'est une date. Oui, j'enregistre et je ferme. Samedi 19 novembre et dimanche 20 novembre, il y a le salon robotique. C'est dans le nord de la France, c'est au sud de l'île. C'est gratuit, c'est organisé par Pével Carambeau. Donc, je vous dis, c'est à 8 km de l'île. Donc, vous pouvez y aller en TGV si vous venez de Paris ou des alentours. Vous pouvez y aller à vélo, en métro, en ce que vous voulez. Hein. Toujours est-il, le plus sérieux, c'est que c'est plutôt intéressant. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir m'y rendre. Ça parle beaucoup de robotique, donc si vous aimez cette ambiance-là, vous trouverez des associations, vous trouverez des tables d'expérience, vous aurez aussi tout un espace emploi dédié à la robotique et à l'informatique. Et je vais être très honnête avec vous, je vais faire un live Twitch directement de là-bas, du salon robotique. On va faire un petit live, ça sera le samedi si je ne me trompe pas, le 19 novembre, 14h, 16h. Eh bien, vous aurez un live Twitch en direct du salon. Et puis, on va aller se promener, on va aller poser des questions, on va aller tripatouiller, on va faire un live Zataz, donc avec de l'actualité, dans une ambiance encore plus funny. Qu'en pensez-vous ? Alors, je viens de repérer ici, donc je viens de repérer un truc complètement idiot. Ça se passe à la ville d'Orchy, si je ne me trompe pas. Bref, le lien, je vais d'ailleurs même vous le mettre tout de suite dans le chat pour Twitch. Et ça sera dans tous les cas dans les liens, là, dans l'intégralité de la vidéo. Là, juste en dessous, hein, dans le descriptif de tous les articles que j'ai pu vous proposer. Petite cloche, petit pouce, petit cœur, petit message, petit ce que tu veux, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'était la dernière actu de la soirée. Je trouve intéressant, donc si vous-même vous avez des dates, des rendez-vous, envoyez-les-moi. C'est complètement gratuit, ça fait drôlement plaisir de pouvoir faire partager à la communauté eh bien, d'autres passionnés, d'autres gens qui proposent plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite un excellent week-end. Très important, prenez soin de vous, prenez soin des autres. La cybersécurité, c'est à la portée de tout le monde. Les pirates feront tout pour nous nuire, nous on fera tout pour les retarder. Passez un bon week-end, on se dit à lundi, 19h. Tchuss!